Ce n'est pas la réalité qui compte dans un film, mais c'est ce que l'imagination peut en faire. La discrimination et la haine nous entraînent toujours dans le mal. La force d'amour, c'est d'aimer. Aimer une personne avec handicap n'est ni un péché, ni un meurtre, et encore moins un scandale. Par contre, c'est le vrai sens du mot amour. L'amour n'est pas conditionnel, car ces derniers supportent et adhèrent tout. Au pays de Nelson Mandela, résidait un aveugle orphelin et son frère. Il s'appelait Rousseau et son frère Django. Tellement qu'ils étaient des malheureux, Django sortait chaque matin pour aller voler de l'argent et nourrir son frère. Alors, un jour, on l'avait attrapé en train de voler une vieille dame et on l'avait tabassé. Le lendemain de ce jour-là, Django réfléchissait comment il fera pour nourrir son frère handicapé. Alors, il tint ce langage à Rousseau en disant « Mon frère, j'ai une idée. » Rousseau lui demanda laquelle. Django lui rétorqua « Mon frère, on peut aller quémander de l'argent sur la rue. Les gens auront pitié de toi comme tu es aveugle. » Et Rousseau lui répondit « C'est une bonne idée, on débute quand ?» Répondit Django « De demain. » À l'endroit de la quémande, les gens donnaient de l'argent par pitié à cause de Rousseau. Mais quand ceux-ci donnaient, Django volait cet argent pour aller boire de l'alcool. Parmi les gens qui leur donnaient l'argent, il y avait une fille au nom de Belle qui donnait chaque matin 50 pièces de monnaie avant d'aller à l'université. Et quand elle remettait cet argent à Rousseau, elle lui chuchotait à l'oreille « Que Dieu te fasse grâce pour qu'un jour tu puisses me voir. » Rousseau répondait toujours « Amen, que Dieu exauce ta prière. » Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Plus tard, c'était le premier jour de l'été. Rousseau écoutait les gens exploser de joie qui disaient « Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été !» alors que lui était toujours là, percevant tous ces cris. Il était si triste car il lui était impossible d'admirer la beauté pittoresque de cette saison. À l'instant même, Belle était venue lui donner de l'argent. Alors Rousseau demanda à Belle « Pourquoi les gens crient-ils de la sorte ?» Belle répliqua « Ils crient parce que c'est le premier jour de l'été. » Au même moment, Rousseau manifesta un signe de regret en disant « Ah, si j'avais la vue, je pourrais aussi admirer cette merveille. » Et Belle lui donna une parole d'espoir en disant « Un jour, Dieu te fera grâce pour que tu puisses voir toutes ces merveilles. » Et ce jour-là, Rousseau décida de s'enquérir du nom de la fille. « Jeune fille, comment t'appelles-tu » Et à la fille de répondre « Je m'appelle Belle. » Rousseau répliqua « Enchanté Belle, moi, on m'appelle Rousseau. J'espère que tu es si belle comme ton nom. » Belle donna un sourire. Elle ressemblait aussi à son nom, mais Rousseau ne pouvait pas scruter cette beauté. Alors,
elle dit à Rousseau, peux-tu aller à la plage pour respirer l'air de l'océan? Rousseau répondit, si seulement tu me sers de guide. Et ils se sont dirigés vers la plage. Tout près de l'océan, Rousseau dit à Belle, « L'heure est si bon, merci beaucoup Belle. » Belle répondit, « Je t'en prie Rousseau. » Or, elle ne savait pas que Rousseau dessinait les gens sans les avoir vus, mais en leur touchant simplement la figure. Quelques minutes après, il demanda un stylo et un papier à Belle pour un travail de décoration en lui disant, « Veux-tu que je te dessine ?» Sourire jaune aux lèvres de Belle et répondit, « Excuse-moi de te dire ça. Toi, tu es aveugle. Que feras-tu pour esquisser mon portrait ?» Rousseau lui dit, « Si seulement je te touche à la figure, je te dessinerai. S'il te plaît, apporte-moi un papier et un stylo et tu verras que je le peux bien. » Belle ne croyait pas encore à son talent, mais malgré lui, elle lui apporta au moins un papier et un stylo. Et Rousseau commença à dessiner. Et quand il dessinait, il était obligé de toucher la figure de Belle pour bien apprécier les rondelles de son visage et les colorier. Quelques minutes après, il remit à Belle son portrait. Au vu de ce portrait, elle cria en disant, « Je n'y crois pas! Le portrait était si fantastique que celui de Picasso. » Belle dit à Rousseau, « Merci beaucoup Rousseau, c'est vraiment un portrait magnifique, je n'opinais même pas. » Rousseau répondit, « De rien Belle, regarde-moi, je n'ai rien à t'offrir. Le seul bijou qui sera sur tes yeux, c'est ce portrait. Malheureux et aveugle que je suis, l'homme qui n'a pas de moyens pour sa propre tombe, celui qui n'a ni forme, ni visage comme la mort, s'appelle Rousseau. Quel est le chemin à prendre pour ne pas aller loin de toi, Belle? Le mystère et l'ignorance se ressemblent. Ils nous prennent sans que l'on ne s'y attende. Ils nous traînent vers un chemin inconnu et nous restons toujours impuissants et soumis. Belle, je suis amoureux de toi. » Quand Rousseau parlait ainsi, Belle avait de larmes aux yeux. Après une mûre réflexion, elle rétorqua, « Moi aussi je suis amoureuse de toi. » Et c'était la genèse de leur aventure. Deux semaines plus tard,
Belle dévoila son secret à sa mère en lui disant « Maman, j'ai maintenant un petit ami qui est si beau. » Sa mère, tout étonnée, dit « Ah bon, c'est une bonne nouvelle, ma fille. Et comment s'appelle-t-il » Belle répondit « Il s'appelle Rousseau. » Sa mère lui pose cette question. « Ne peux-tu pas l'inviter au dîner de ce samedi ?» Belle répondit « Rien ne peut me l'empêcher, maman. » Le lendemain de ce jour-là, Django dit à Rousseau « Mon frère, tu as gagné un jackpot. Le père de cette fille a beaucoup d'argent. » Rousseau lui dit « Ne dis pas ça. L'amour est inconditionnel. Nous deux, nous en savourons déjà les désirs aveuglement. » Au cours de cette conversation, Belle apparut et leur dit bonjour. Rousseau et Django répondirent bonjour. Alors Django s'éclipsa. Belle tint à Rousseau ses langages. Mon amour, maman t'invite à venir dîner avec nous ce samedi. Rousseau répondit à Belle. Ah bon, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tes parents vont m'accueillir favorablement? Belle répondit, s'il te plaît, ne dis pas ça, parce que c'est moi qui t'aime et non eux. Et puis, dans la vie, il faut toujours affronter certaines choses. Quand Rousseau attendit cela, il prit courage et se décida d'y aller. Le jour J, Belle vêtit Rousseau comme un roi et elle se vêtit comme une reine. Ils cheminaient comme les jeunes mariés lors d'une cérémonie. En arrivant, Belle présente Rousseau à ses parents en disant « Papa et maman, je vous présente Rousseau. » La mère de Belle répondit « Enchanté Rousseau, sois le bienvenu dans notre demeure. » Et Rousseau répondit à son tour « Tout le plaisir est pour moi et je suis très ravi de faire votre connaissance. » La maman accorda une place à Rousseau, mais le papa donna un avis contraire. Alors il appela sa fille et lui dit « Ma fille, tu me déshonores. Comment oses-tu sortir avec un aveugle? N'as-tu pas trouvé mieux que lui ?» Belle répondit simplement à son père « Papa, je l'aime. C'est lui que j'aime et personne d'autre. » Le papa dit « Attends qu'un ton père. Si tu n'écoutes pas ma voix, tu ne seras plus ma fille et je te déshériterai. » Le papa revint à la table et dit à Rousseau « Monsieur l'aveugle, ne suis plus jamais ma fille, car je constate que tu as un sens à moi qui est la vue, et je ne peux tolérer que ma fille passe le reste de ses jours sur terre avec une personne qui constituera une charge pour elle. Ok ?» Répondit Rousseau « Merci messieurs, et surtout d'avoir été sincère avec moi. Au fait, je savais également que mon état serait difficilement accepté par d'autres personnes, mais une fois de plus, je vous remercie pour votre sincérité à mon endroit. » Alors la maman de Belle vint et lui dit « Prends courage mon fils, la vie est faite ainsi, il y a toujours les hauts et les bas. Mais moi, je te soutiens en tout et pour tout, car je pense que ce qui est important pour ma fille, c'est qu'elle vive heureuse. » Rousseau répondit à la maman de Belle ainsi. « Que ferai-je lorsque son absence se manifestera? Car je suis en train de croire et de m'apercevoir que c'est mon dernier jour de voir ma Belle. Que deviendra ma vie sans elle? Que sera mon lendemain et les jours futurs sans ma Belle? Et cela me fait peur et me fait rêver en même temps. » Quand il avait fini de parler, le papa s'est mis debout et parti. Mais la maman n'avait pas eu cette prouesse. Elle avait vraiment mal au cœur et dit à Rousseau, « Mon fils, ne plante pas l'arbre de la tristesse dans ton cœur. Sois fort et patient. Ça ira quand le temps fera son chemin. » Le lendemain de ce jour-là, Belle ne sortait plus de sa chambre. Elle était devenue si triste. Son père ayant constaté cela, entra un jour dans sa chambre et lui dit «
Ma fille, je veux juste ton bonheur. Cet aveugle va te rendre la tâche difficile. Il ne voit pas. Il a la peine de travailler. Il sera une charge pour toi. Le papa passa l'œil vers le lit de sa fille à côté de la petite tablette de chambre et vit le portrait. Il demanda à sa fille, qui est l'auteur de ces portraits? Et Belle répondit, c'est Rousseau. Le papa, étonné, il demanda à Belle, comment le fait-il, lui qui est aveugle? Belle répondit, si seulement il te touche à la figure, il est capable de dessiner parfaitement, papa. Le papa dit à sa fille, va chercher Rousseau. S'il parvient à bien faire l'exposition de mon portrait, je deviens ipso facto son manager. Et en ce moment, je pourrais concéder à votre relation pour que tu sois heureuse. Belle était allée à la recherche de Rousseau. En arrivant chez lui, il n'y avait personne. Elle était si angoissée qu'elle rentrait si triste. En cours de route, elle croisa Django et lui demanda « Tu n'as pas vu Rousseau ?» Django répondit « Non, depuis le samedi, il n'est pas encore revenu. N'était-il pas chez toi ?» Belle répondit « Non, mais c'est une longue histoire. » Belle et Django étaient allés à la recherche de Rousseau. Ils avaient parcouru de longs chemins à pied, mais Rousseau était toujours invisible à leurs yeux. Belle rentra à la maison avec une douleur acerbe dans l'âme. Elle était en colère contre son père. En arrivant chez eux, elle dit à son père, « Papa, Rousseau a disparu dans la nature. Maintenant vous êtes satisfait. Si je ne retrouve pas mon Rousseau, je vous demanderai d'oublier que vous avez une fille au nom de Belle. » Et le papa avait eu beaucoup de regrets, car il voyait la santé de sa fille se dégrader rapidement à cause des remords. Et il était devenu à son tour anxieux. La nuit de ce jour-là, Belle était sur son balcon en train de chanter une chanson triste dont le refrain était « Dans ces pays, on était à deux. On jouait toujours, tous les deux. Tu me dessinais sans me voir. Tu étais le maître de tout le monde. L'amour qui s'est transformé à la haine pour nous détruire. L'amour qui s'est transformé à la haine pour nous détruire. Dans Au ce moment où pays, Belle chantait, on était elle à pensait deux. au meilleur moment qu'elle avait vécu avec On Rousseau. jouait toujours. Oh, sans qu'elle le sache, sa mère avait caché Rousseau dans un appartement de sa villa. Sans me Quand voir, Belle chantait, tu Rousseau étais et la mère de Belle le l'écoutaient aussi avec de plein tous les d'émotion mots. et de bonheur dans leur cœur. Et la maman avait créé un événement romantique en faisant sortir Rousseau à l'air du temps. Quand Belle avait vu Rousseau, elle cria si fort comme Hakim à la poursuite de Lisa McDowell. « Mon Rousseau, j'ai cru t'avoir perdu !» Belle était si heureuse de retrouver son amour. Devant cette situation, le papa de Belle dit ainsi: « D'abord, je vous prie de m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Mais apprends-moi à reconnaître les décorateurs qui exécutaient le portrait de ma fille. » Sourire aux lèvres, et Rousseau répondit: « Heureux sois-tu, papa, c'est la personne qui est devant toi. »« Peux-tu aussi m'aimer comme ma fille ?» dit le papa de Belle. « Assurément, papa, » dit Rousseau. Et le travail fut fait avec une adresse incroyable, au point où le papa, en regardant sa posture, tomba en émoi. Quelques mois après, Rousseau était devenu un grand dessinateur.
Il dessinait seulement des hommes influents et accumula beaucoup d'argent. Dieu est si bon et grand. Il peut permettre que quelqu'un, malgré son handicap, soit pétri de talents. Dans ce monde, nul n'est au-dessus de l'autre. Tous, nous sommes dans un même pied d'égalité. Je dédie cette belle histoire à toutes les personnes vivant avec handicap. Je vous remercie infiniment. C'était le frère Nino Mayambou, les Kérox de Jésus-Christ de Nazareth.